Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet délicat mais vraiment essentiel. La question de l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels sur mineurs en France. Bonjour. Oui, un sujet lourd, mais nécessaire à aborder. Alors, notre point de départ, c'est une réflexion collective, un texte assez fort intitulé « Imprescriptibilité, quand la justice oublie, les victimes se souviennent ». C'est signé par le collectif Voix libérée. Ce sont d'anciens membres des Petits Chanteurs de Touraine. Et dans ce texte, ils racontent des abus qu'ils ont subis enfants par une figure d'autorité, l'abbé Bernard Tartu. Oui. Et leur démarche, elles mettent en lumière un paradoxe assez troublant, des faits qui sont reconnus par l'Église, mais une action en justice civile qui, elle, est impossible, éteinte par la prescription. C'est exactement ça, le cœur du problème qu'il soulève. Notre objectif aujourd'hui, ça va être de déplier un peu leurs arguments, d'essayer de comprendre cette tension-là entre le temps de la justice, le calendrier légal, et puis le temps du trauma, qui est tout autre chose. Oui, le temps des victimes. Voilà. Et puis voir aussi ce que révèle cette différence de traitement entre la justice canonique, celle de l'Église, et la justice civile dans cette affaire précise. Alors, allons-y. Plongeons dans leur récit. Le collectif parle d'un long silence, parfois 40 ans. 40 ans imposés par la peur, la honte, la confusion aussi sans doute. C'est souvent le cas. Et quand enfin ils ont réussi à parler, une enquête a confirmé ce qu'ils disaient. Sauf que le parquet a classé l'affaire. Prescription. C'est ça. Une vérité établie mais sans suite pénale possible. Voilà. A pris une décision importante, il a levé la prescription canonique. Ah oui, donc selon le droit de l'Église. Exactement. Ce qui a permis la tenue d'un procès canonique. Et ce procès, il a abouti en mars 2024. L'abbé Tartu a été reconnu coupable d'agression sexuelle et cette condamnation, elle a été rendue publique fin novembre 2024. Donc on a une reconnaissance de culpabilité par l'Église, après une enquête, des confrontations, Une procédure formelle, oui. et de l'autre côté, la justice civile qui ne peut rien faire à cause d'un délai. C'est ça qui est difficile à comprendre. C'est la question fondamentale que pose le collectif. Comment accepter ça? Comment accepter qu'une culpabilité soit établie par une institution après enquête, alors que la justice de la République, elle, est bloquée par une question de calendrier? Du coup, ils critiquent ce principe de prescription appliqué à ces crimes. Oui, très vivement. Leur argument principal, c'est que le trauma, le temps psychique du trauma, mais il empêche souvent de parler vite. C'est un temps long, fragmenté. Voilà. Et donc, la loi actuelle, même si elle a été améliorée en 2018, le délai a été porté à 30 ans après la majorité, donc ça peut aller jusqu'à 48 ans. Ce qui est déjà long. C'est déjà long, mais pour certains membres du collectif qui ont parlé encore plus tard, eh bien même ce délai-là est insuffisant. La loi, en quelque sorte, punit ce silence qui leur a été imposé. Le texte parle aussi de la prescription glissante. C'est quoi exactement? Alors, la prescription glissante, c'est un mécanisme qui existe déjà. Ça veut dire que si un agresseur commet de nouveaux faits, le délai de prescription pour les faits plus anciens peut être repoussé. D'accord. Mais le collectif souligne que c'est une solution très partielle. Ça ne couvre pas les cas où il y a eu des faits anciens, mais uniques ou très espacés. Je vois. Et il mentionne aussi la justice restaurative. Effectivement, ils insistent sur son importance comme un complément possible, un espace de dialogue, de réparation, mais, et c'est crucial, ça ne doit pas remplacer le processus pénal. C'est un en plus, pas un à la place de. Exactement. Et il salue aussi le travail d'organismes comme l'ARCA, cet observatoire sur les violences sexuelles dans l'Église, pour la documentation, la recherche, le soutien aux victimes. Alors, face à tout ça, Voix libérée ne fait pas que témoigner, ils ont des propositions concrètes. Oui, elles sont très claires. D'abord, et c'est la demande la plus forte, l'imprescriptibilité totale pour ces crimes, comme pour les crimes contre l'humanité. Carrément. Ensuite, si ce n'est pas possible, au moins donner la possibilité à un juge de lever la prescription de façon motivée quand il y a des preuves solides. Une sorte d'exception judiciaire. Voilà. Troisièmement, chercher une harmonisation entre le droit civil et le droit canonique sur ces questions de délai. Logique, vu leur cas. Tout à fait. Quatrièmement, financer de manière pérenne la justice restaurative. Cinquièmement, soutenir les structures indépendantes comme l'ARCA. Et enfin, créer un registre national qui recenserait tous les cas d'abus reconnus, même s'ils sont prescrits. Pour la mémoire, pour la reconnaissance. Bon, et si on essaye de synthétiser, ce qui frappe vraiment, c'est ce décalage, ce gouffre entre le calendrier très strict de la loi. C'est le temps vécu par les victimes, le temps du trauma, de la mémoire qui remonte parfois des décennies plus tard. C'est ça. Et le cœur de leur argumentation, c'est vraiment ça. Est-ce qu'une vérité factuelle, une fois qu'elle est établie ici par une procédure canonique sérieuse, est-ce qu'elle peut être
rendue inopérante juste à cause d'une date limite. Hmm. C'est un appel, en fait, pour une justice qui puisse écouter cette vérité, même si elle arrive tard. Mhm. Une justice qui reconnaisse la spécificité de ces traumatismes. Leur conclusion est très forte. Nous ne voulons pas d'un monde où la vérité expire. Ça résume tout. Oui, c'est puissant. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Oui, Si la mémoire des victimes, si les séquelles du trauma, elles, ne connaissent pas de prescription, est-ce que l'idée même de clore un dossier juste parce que le temps a passé, est-ce que ça peut vraiment apporter une justice satisfaisante pour les victimes, mais aussi pour la société dans son ensemble? une question essentielle en effet. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.